Hello tout le monde, vous écoutez Woman Face, l'émission qui parle du cancer du sein sans tabou. Woman Face, c'est l'histoire de toutes ces femmes formidables touchées par le cancer du sein. C'est l'histoire de nos mamans, de nos sœurs ou de nos filles. Ce podcast, il a pour but de briser les non-dits, de partager des moments sans filtre, d'informer, mais aussi d'insuffler des ondes positives autour de nous. Dans le premier podcast de la thématique Le cancer du sein vu de l'extérieur, vous allez m'entendre, moi, Orlane, la cofondatrice du projet Woman Face, discuter avec ma sœur Laurie. On y présentera les 5 étapes qui nous ont le plus marqué en rapport avec le cancer du sein de notre maman, ainsi que nos différentes réactions face à la maladie. Une bonne écoute! Ce que je propose, c'est qu'on retrace justement les 5 étapes qui nous ont le plus marqué quand on a appris maman. Pour moi, la première d'office, c'est l'annonce. Je me rappelle, c'était le 22 août 2018. Ouais, c'est ça, quand Marraine a débarqué à la maison, elle était toute bizarre, et puis on s'est dit, oh, il y a peut-être un petit souci avec tonton quoi, et que les parents étaient chez les voisins. Du coup, on a décidé d'aller rejoindre maman pour lui expliquer que Marraine était bizarre. Puis c'est vrai que là, au final, on s'est rendu compte que c'est elle qui avait un problème et elle voulait pas nous dire ce qui se passait. Tout le monde était là autour de nous à nous dire arrêtez de poser des questions. Et nous, on était là, ben non, on voit bien qu'il y a quelque chose, racontez-nous. Et puis c'est là qu'elle nous a lâché comme ça, écoutez, c'est moi qui ai un cancer du sein, etc. Alors que nous, au final, on n'était même pas au courant qu'elle avait été passer des tests plus tôt pour voir justement si elle avait un cancer ou pas. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment tout chialé d'un coup. Mais ce qui était vraiment chouette, c'était que la voisine en question, elle était infirmière, et elle l'est toujours. Elle nous a beaucoup rassurés sur les étapes qu'elle allait suivre, etc. Et qu'est-ce que c'était vraiment le cancer du sein. Et donc ça, je pense que ça nous a aussi beaucoup plus mis en confiance, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, après, on était quand même choqués. Et puis en plus, après, on a dû attendre plus de résultats pour avoir plus de précision. C'est vrai que c'était un petit peu long la semaine qui a suivi. Mais c'est vrai que grâce à Nathalie, qui est la voisine, ça nous a permis de un peu plus visualiser la chose et comment ça allait se dérouler pour nous, quoi. Donc ça, c'était une des plus grosses étapes et je pense la plus marquante qu'on va retenir. Pour vis-à-vis de la maladie, quoi. Et puis pour moi, la deuxième étape, c'est quand justement on a appris qu'elle devait se faire opérer. Ablation totale. Ouais, c'est ça, l'ablation totale. Donc là, je pense qu'on s'est toutes les deux beaucoup inquiétées, et pour l'opération, mais aussi pour maman, parce que ça allait quand même toucher sa féminité aussi. Elle allait quand même se faire enlever un sein, donc c'était quand même pas une chose facile. Surtout quand on a dû, entre guillemets, lui dire au revoir au moment où ils la prennent pour la descendre en salle d'opération. C'est vrai que là, on est tous les trois avec papa restés là au milieu de la pièce en disant bon, ça y est, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On doit attendre, je sais plus, c'était 4 ou 6 heures pour l'opération. Il fallait attendre, c'était quand même assez long. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment la boule dans la gorge et la boule au ventre, j'avais envie de pleurer. Et même elle, en partant, je me rappelle, elle a versé... elle avait les yeux tout émus, quoi. Parce que elle a d'office... je pense qu'elle n'a pas vraiment voulu pleurer devant nous. Mais je me rappelle qu'elle avait les yeux vraiment humides et que c'était vraiment un moment vraiment horrible. Ouais, vraiment très stressant. Très stressant, et c'était vraiment hyper horrible. Et puis après les 4 ou 6 heures, je me rappelle plus non plus. On est revenu dans la chambre d'hôpital. Ouais. Et elle est remontée et en vrai, elle allait bien, quoi. Ouais, elle allait bien, elle était réveillée, elle était... Ouais. De toute façon, elle s'est quand même jamais plainte de A à Z. Elle est restée toujours égale à elle-même. Ouais, c'est ça, jamais. Et puis après l'opération, là, la troisième étape, pour moi, c'est... début des traitements de chimio. Ouais, c'est ça, début de traitement chimio. Parce que je me rappelle que les 4 premières, c'était les 4 grosses. Donc du coup, c'était une fois toutes les 2 semaines. Et là, à chaque fois... Je pense que déjà la chimio la mettait hyper mal, mais en plus de ça, elle devait faire des piqûres pour augmenter justement ses globules blancs, tellement c'était bas à cause de la chimio. Et c'est vraiment pour moi ça qui faisait super mal, dans le sens où c'était comme, dès qu'elle bougeait, elle disait que c'était comme si tous ses os se cassaient, quoi. Ouais, elle avait très très mal aux articulations, elle était pas très bien avec ces chimios là. Moi, je me rappelle même d'une fois où, juste avant justement que je remonte à Louvain-la-Neuve pour aller faire mes études, donc c'était un dimanche, elle m'a dit au revoir en pleurant, alors que justement, vu qu'elle se plaint jamais, qu'on n'a pas jamais pleuré, ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est vraiment l'impuissance qui revient. Et ouais, parce qu'on sait réellement rien faire.
Ouais, c'est ça, on sait vraiment rien faire et je me rappelle que je me suis retenue et puis que dès que je suis arrivée dans l'auto, ben j'ai juste vidé mon sac et j'ai vraiment pleuré tellement ça me mettait mal et ouais, c'est vraiment ça, l'impuissance, pour moi c'est le mot Ça a été le pire. ouais, qui exprime le mieux ce qu'on peut ressentir quand on est non pas la personne malade mais un proche justement d'une personne Clairement. malade. Et puis en plus, ben à cause des chimios, ben la 4e étape pour moi c'est justement la perte des cheveux. Ouais, la perte de cheveux, ça a été une des grosses étapes pour moi, dans le sens où, toi, oui, c'est vrai que t'étais chez ton copain ce jour-là, et que tout se passait bien le matin, etc., et que maman, on rigolait toutes les deux, puis s'est dit, bon, on va quand même aller à la douche, on était à la douche, et puis là, elle a toqué à la porte de la salle de bain, j'étais étonnée, et puis là, j'ai ouvert la porte, et j'ai vu sa tête, et elle était vraiment hyper mal, elle avait des cheveux partout sur ses épaules, là, j'ai très vite compris que ça y est, les cheveux étaient en train de tomber. Du coup, j'ai vite proposé de la raser moi-même, etc. Si ça pouvait l'aider, je t'ai vite appelé pour que tu reviennes de chez ton copain, voir un peu ce qu'il fallait faire et tout ça, puis pour qu'on l'accompagne toutes les deux chez la coiffeuse, etc. Ouais, je me rappelle quand tu m'as appelé, c'était le matin, hein. Il me semble, ouais. Et directement, j'ai sursauté du lit et j'ai pris la caisse et je suis revenue ici. Puis on était toutes les 3 du coup chez la coiffeuse. Qui était extraordinaire en plus de ça. Ouais, ça c'était vraiment une femme incroyable quoi. D'ailleurs, on recommande, hein, c'est André Coiffure à Libramont. Et elle était incroyable parce qu'elle était à l'écoute, mais sans être trop dans le drama quoi. Je sais même pas comment expliquer. Elle était pas du tout dans le drama. Ouais, c'est ça. Mais en mode hyper quand même bienveillante. Ouais, c'est ça. Elle était là pour nous expliquer les choses. Mais tout en étant pas du tout dramatique, nous dire voilà c'est comme ça, mais exactement en étant bienveillante et ouais, vraiment à l'écoute de la personne quoi. Et donc en plus elle lui a commencé à la raser par le bas justement pour ne pas commencer par le haut pour ne pas qu'elle soit trop vite choquée. Et c'est là je me rappelle, on a toutes les 3 rigolé parce qu'on a remarqué que quand elle était toute rasée, elle ressemblait à fond à son frère et voilà qu'on a essayé de justement transformer ce moment pas en quelque chose de hyper négatif et en mode on pleure tous, mais en mode voilà et c'est comme ça et voilà, on va quand même essayer de vivre avec et c'est ça que je pense qui nous a commencé à nous souder, on était là pour se soutenir et ouais c'est ça. Et en plus la femme après elle nous a aussi montré comment nouer le foulard et elle nous a montré les techniques pour que nous on puisse aussi aider maman à mettre ce foulard, etc. Ouais clairement. Donc non franchement je pense que c'était important qu'on soit là avec elle pour les grosses étapes en tout cas, qu'elle soit pas toute seule. Et puis après, ça a un peu vraiment défilé parce que même si ça dure pendant quasiment 1 an, ces traitements, pour moi, la dernière étape, c'était déjà la fin des traitements parce que directement, elle a repris le travail après seulement 1 mois. Donc, elle est restée 1 mois à l'hôpital après son opération. À la maison. Oui, pardon. Elle est restée 1 mois à la maison. Après, directement, elle a repris le travail. Elle a repris le travail et puis, comme tu dis... chimio à rayon, ça s'est très vite enchaîné. C'est vrai que c'est pour ça que la dernière étape qui m'a aussi étonnée, c'était. Enfin, qui m'a un peu choquée. Enfin, pas choquée. Ouais, la dernière étape. La dernière étape qu'on se souvient, entre guillemets, ouais. C'est que c'était le dernier rayon où on l'a justement accompagnée à Liège. Ouais, les derniers rayons. Et puis, je me souviens déjà pour la fin des chimios, on lui avait offert un petit cadeau, on lui a offert un sac qu'elle avait vu dans une vitrine, on a été lui acheter pour lui dire voilà, là c'est déjà une étape de passé, voilà ton petit cadeau. C'est même pas une espèce de récompense, mais c'est pour lui dire c'est derrière toi, c'est ça, ouais. Maintenant tu rentres dans la nouvelle étape, hop t'avances et puis pareil pour la fin des rayons, donc comme tu disais, on l'a accompagné et puis on lui a offert aussi un petit cadeau pour lui dire voilà maintenant c'est terminé, les traitements c'est derrière toi. Ouais. Et voilà, ça marquait la fin des traitements. Et puis là, c'était un réel soulagement, je pense, autant pour elle que pour nous, quoi. Franchement, ouais. C'était enfin, j'ai pas envie de dire derrière nous, mais le plus gros était fait. Passé. Ouais. Mais malgré, en fait, toutes ces étapes qu'on a en commun, qui nous ont marqué, je pense même à vie, qu'on se souviendra tout le temps, on a réagi, mais complètement différemment. On a complètement 2 vécus différents d'une même situation. Ouais. C'est vrai que toi, t'as plutôt été extériorisée, plutôt justement lancé Women Face pour aider les femmes qui ont justement été dans notre... Enfin, qui ont été dans le cas de maman, etc., etc. Pour justement que ce soit plus préparé, que moi, j'ai plus été intériorisée, ne pas en parler, garder ça pour moi, je préférais gérer ça moi-même, et voilà. C'est vrai, ouais, je me rappelle même que... Parce que moi, ouais, effectivement, comme tu dis, j'avais besoin d'être extériorisée en mode, pour moi, c'était... Enfin... C'était grave et donc du coup j'avais besoin de partager ça, tu vois.
Et même il y a des fois je trouvais que c'était vu qu'on a réagi tellement différemment, il y a des fois j'avais envie de t'en parler à toi en disant oh là c'était dur, ben justement quand j'ai vu maman pleurer ou quand parfois elle se confiait un peu à moi ou des choses comme ça et c'était vraiment dur à porter. Et puis quand j'essayais de venir vers toi pour t'en parler, vu que justement toi t'avais tendance à dire à intérioriser et à ne pas en parler et voilà, que si tu voulais juste garder ça pour toi, ben on n'était pas forcément d'accord sur comment gérer la situation. Exact. Et parfois on n'arrivait même pas bien à se comprendre mutuellement, quoi. Et ça, moi j'avais plutôt du mal à comprendre toi qui arrêtais pas, entre guillemets, d'en parler, de lancer Woman Face, etc. Moi j'étais là, mais pourquoi elle arrête pas d'en parler Ouais. On a vraiment, Ouais. vraiment vu les choses totalement différemment. Et pourtant c'était grave autant l'une pour l'autre. Donc c'est vraiment juste que les gens ils réagissent juste différemment face à des choses comme ça, quoi. Exactement, chacun va avoir son propre ressenti d'une même situation. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai eu envie de lancer Woman Face, parce que c'était ma manière à moi du coup de pouvoir en parler et d'avoir aussi un peu un impact sur toutes ces femmes qui vont un jour passer par la maladie. Ouais, c'est ça justement pour les aider à être plus préparées que nous on l'a pas été, entre guillemets. Ouais. Donc ouais, je pense que... Ouais, donc c'est ça. On est différentes, mais pourtant on pensait un peu quand même la même chose. Parce que même quand j'ai lancé Woman Face, tu m'as quand même directement soutenue. Et puis on a été aussi faire quelques courses pour justement avoir un peu notre impact. Donc les courses du Télévis ou les courses de Woman Race, pour avoir justement aussi notre impact. Au niveau de la lutte contre le cancer. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on est touché par ça, on a vraiment envie de faire bouger les choses. Ouais, de s'investir et on s'y intéresse beaucoup plus, quoi, totalement. Ouais. Donc voilà. Bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de notre histoire. Exact, des 5 grosses étapes qui ont marqué l'histoire du cancer de maman. Bah on espère en tout cas que ça vous aura plu et que si vous aussi vous avez été proche justement d'une personne atteinte d'un cancer, n'hésitez pas à laisser aussi un peu votre ressenti de comment est-ce que vous l'avez vécu, etc. Et voilà. Salut tout le monde!